Pour la question de Yitzhak, le Shulchan Aruch dit que Chayav inish libsume, une obligation à chacun de libsume. Libsume, il y en a qui se traduisent se saouler, arriver dans un état d'ivresse. Il y en a qui disent juste comme ça, être un peu gai. Mais la fin de cette halakha semblerait que c'est vraiment l'ivresse totale, à un point où on doit dire Baruch. On peut dire Baruch Haman, béni soit Haman, et Arur Mordechai, maudit soit Mordechai. La halakha, la majorité des poskim disent que ce n'est pas à prendre vraiment à la lettre. Il y en a qui le font, qui sont vraiment complètement sous. Mais il faut faire attention. Chazal disent que on peut reconnaître la valeur de quelqu'un d'après trois choses. D'après kiso, koso, kaaso. Kiso, c'est sa poche. Comment on donne de l'argent pour la tzedaka, comment on réagit avec la famille, etc., sa femme. On voit qui il est. Kaaso, la colère. Il est gentil, mais quand il se met en colère, il devient une bête féroce terrible. On n'aurait jamais cru qu'il puisse salir sa bouche de façon pareille. Et Koso, quand il boit Nichnas Yain, Chazal disent quand le vin sort, le vin rentre, pardon, Nichnas Yain rentre le vin, Yatsa Sod sort le secret. Tout ce que tu as en secret sort. Sod, valeur numérique 70, Yain, valeur numérique 70. Le vin, valeur numérique 70, le secret, valeur numérique 70. Quand un entre, l'autre sort. Et quelqu'un qui sait se retenir, même quand il est sous, ça c'est quelqu'un. La question de Yitzhak, tu me dis, je ne vais pas encore comprendre que Baruch Haman, soit béni Haman, ce qui n'est pas trop compréhensible. Haman, c'est pire que Hitler, il faut comprendre. C'est gratuitement, par haine gratuite, même il a payé 750 tonnes d'argent, ça vaut quand même pas mal d'argent, 750 tonnes d'argent, aller anéantir un peuple entier. Femmes, enfants, vieux, tout le monde. En un seul jour. Plus pire que Hitler. Toi tu dis, on peut encore comprendre. Mais Arur Mordechai, maudit soit Mordechai, pourquoi? Parce qu'il a fait le bon. C'est une bonne question. Bon, je vais dire un peu ce que j'ai à dire sur Pourri, mais peut-être on arrivera à une solution. Qui sait? La Gemara dit que Haman savait parler la Shonara comme personne au monde savait parler la Shonara. Il vient voir Achashverosh, le roi, et lui dit Yeshno Am Mefurad ou Mefuzar Bechol Malchutecha. Il y a un peuple, Yeshno, il y a un peuple, Am Mefurad, séparé. Ils sont jamais d'accord entre eux, toujours des marlokot, des discussions, des disputes. Au Mefuzar, dispersés dans tout ton royaume. Et ça ne sert à rien au roi de laisser. Toujours ils ont des bonnes excuses. On leur vient de travailler aujourd'hui, c'est Shabbat, c'est Chol HaMoed, c'est Purim, c'est Pessah, d'accord, toujours ils ont quelque chose. Et puis, le Lashon Hara, là. Si une mouche tombe dans leur vin, dans un verre de vin, et bien avec un couteau qu'ils vont enlever la mouche, ils vont boire le vin. Alors elle entend ça, ça l'excite. La halakha, c'est vrai. La shonara, c'est toujours vrai. C'est pas faux. La shonara, c'est vrai. Bon, alors c'est la shonara qui parle au roi. Il faut comprendre que toute la Megillat Esther, elle est secrète. Megillat dévoile Esther, tout ce qui est secret. Megillah signifie dévoiler ce qui est secret. Le nom de Dieu n'apparaît jamais dans toute la Megillah. Il y a 2 livres dans toute la Torah, dans toute la Bible, dans laquelle jamais le nom de Dieu n'apparaît. Megillat Esther et Shir HaShirim. Néanmoins, Chazal ont transmis une lecture parallèle. C'est un texte que les gens aiment beaucoup. Il y a une profondeur extraordinaire dedans. Chazal nous disent en profondeur, c'est quoi la Lashon Hara qui fait Haman? C'est pas au roi Assuréus. Ah, ok. Il faut prendre que nous, Am Yisraël, on fonctionne autrement, on fonctionne dans le ciel. Le monde entier peut se mettre contre nous. Si Dieu veut qu'on gagne, on gagne.
un moustique peut venir contre nous. Si Dieu veut qu'on perd, on perd. Comme c'est marqué dans le Télim, Im Hashem lo ishmor ir, shav shakat shomer. Si Dieu ne protège pas une ville, le garde ne sert à rien. Donc c'est Dieu. Haman, il est allé parler à Dieu. Il a dit Yeshno Am, il y a un peuple. Chazal nous dit Yeshno, tu peux lire, avec d'autres points, c'est le même mot exactement. Yashnu, ils dorment. Yashnu la mitzvot. Il ne faut pas les mitzvot, ils dorment. Ils se sont dit à Israël, pourquoi est-ce qu'on a reçu la Torah? Pour venir en terre d'Israël, construire le temple, qui est la résidence de Dieu dans le temple, et de là, on illumine le monde entier. Pourtant, il n'y a plus de terre d'Israël. Il n'y a plus de temple. On est en exil. Fini. Fini. Dieu ne veut plus de nous. Ben nous non plus. Mort. Et effectivement, quand Am Israël dit que c'est mort, alors Dieu dit aussi que c'est mort. Et là était le danger. Que Haman avait le pouvoir d'aller là-haut. C'était un Kosem, c'était un magicien très très grand. Il allait là où il voyait dans la carte métaphysique, astrologique du monde, ça y est, Israël n'a plus droit à la vie. Ils ont droit, s'ils sont branchés avec Dieu, ils ne sont plus branchés avec Dieu. Yashim la mitzvot, ils dorment. Terminé. Pourquoi c'est une tellement grande fête? Purim. C'est marqué dans le futur, toutes les fêtes vont disparaître, sauf Purim et Yom Kippourim. Et Yom Kippourim, c'est que comme Purim. Que Purim. Yom Kippourim, c'est que comme Purim. C'est moins que Purim. Tu me diras, mais rien à voir, Yom Kippour. Purim, on se sourd, on fait les idiots. Et c'est ça qui est plus grand. Yom Kippourim, c'est un jour, Yamim Noraim. On a la crainte de Dieu. C'est la super conscience que Dieu est là. La super présence de Dieu qui est là. On peut la toucher, palpable. Tu es devant Dieu. 5 prières, tu as Neila, par rapport aux 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, Neila, au moment où tu es là, comme les anges. Purim, normalement il y a 3 prières, puis des fois il y a la dernière qui est rabotée parce que les gens ils sont déjà trop. Alors, tu me dis que Yom Kippourim, Yom Kippour, c'est que comme Purim. Toutes les fêtes vont disparaître, sauf elles vont rester, c'est pas disparaître. J'avais expliqué ça dans un autre cours, elles seront tous les jours de la semaine. Dimanche, il y aura la lumière de Pessah, lundi, la lumière de Rosh Hashanah, etc., comme ça tous les jours de la semaine. Mais il y aura 2 fêtes qui vont rester, Yom Kippourim et Purim qui seront 2 fois par année. Parce qu'elles viennent d'une dimension beaucoup plus haute. Effectivement, au niveau de ce que voit Haman, si quelqu'un peut regarder le monde naturel, surnaturel, ça veut dire regarder la métaphysique du monde, Am Israël a fini son job. Fini. Finito. Plus de prophétie, plus rien. Mort. Lorsqu'il y a eu le miracle de Purim, qu'est-ce qu'ils ont vu à Am Israël? Ce qui est marqué dans Shir HaShirim. Ani Yeshena, je dors. Vilibi Er, mon corps est réveillé. Il y a la bouche de Dieu. Ça, c'est le monde spirituel, mais exprimé. La bouche. C'est marqué à propos de la date quand Mashiach viendra, c'est marqué que le corps ne dévoile pas la bouche. C'est tellement caché. Même quelqu'un qui peut voir là-haut, il ne peut pas voir. Haman, il voit ce qui est exprimé. Il voit, c'est mort. Vous dormez, Dieu aussi. Ani Yeshena, Dieu dit, je dors. Bon, j'en profite maintenant. On en finit une fois pour toutes. Mais ce qu'il ne pouvait pas voir, Haman Aracha, Velibi Er, mon corps il est réveillé, moi j'ai une brite, une alliance d'amour avec Am Israël, au-delà de l'expression. Ça veut dire, bien que tu dors, tu es complètement inconscient, tu n'es pas là quand tu dors. Quelqu'un qui dort, il est appelé mort, d'accord? Il est mort.
c'est un soixantième de la mort. Il est vivant. Alors nous, pour montrer notre amour à Dieu, et pour exprimer cet amour que Dieu a pour nous, alors on se met dans un état de mort, ivre mort, d'accord, d'inconscience totale. Et là-dedans, bien qu'on est dans l'inconscience totale, il y a l'amour de Dieu. Que disent les commentateurs sur la Megillah? Chazal, ils disent. Vashti, elle a fait un festin de femmes. À l'époque, c'était encore séparé. Achashverosh a fait un festin d'hommes. D'accord? Maintenant, dans le festin de Achashverosh, lui, il était perse. Sa femme était la descendance de Nebuchadnezzar. Donc, elle était assyrienne. Et il y avait encore les Mèdes et les Perses. Comme les Marocains et les Tunisiens. C'est la maladie des Français nord-africains. Bon. En Ashkénaz, c'est les Polonais, les Hongrois, d'accord, chacun il a comme ça son petit problème. Les Perses sont en train comme ça, ils sont en train de boire, et quand eux ils parlaient, disent Chazal, quelqu'un qui boit du vin, à l'intérieur va sortir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De quoi on parle quand on est rond? Des bonnes femmes, évidemment. Et puis en plus, il y a le rideau, puis ils entendent des bonnes femmes à côté. Alors je te dis pas avec le vin quel effet ça leur fait. Il y en a qui disent, les meilleures, les plus belles, ce sont les Perses. Ah mais t'as rien compris, les plus belles, ce sont les Mèdes, et les Mères, et les Perses, et les Mèdes, et les Perses, et les Mèdes. Le roi, il dit, rien compris. Bon, ma femme, elle est assyrienne. Amenez-la. Chazal disent, eux, quand ils boivent, et ils parlent de leur amour, c'est les bonnes femmes. Mais Am Israël, quand ils boivent, de quoi ils parlent? De leur amour, c'est Dieu. Là, on verra, à ce Pourim, messieurs, qui parle de quoi? Hein? Quand ils parlent de Dieu, c'est beau. Ah, c'est ça qu'on fait. À Pourim, on dévoile qu'on est au-delà de la conscience. On a une relation intrinsèque. Même que Haman vienne, que viennent tous ceux qui viennent et qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on est mort, on est endormi, il n'y a plus rien. Il y a quand même. À ce niveau-là, quand est-ce que l'amour est le plus passionné, le plus grand, le plus fou? C'est très paradoxal, c'est très dur à le dire, mais c'est comme ça, il faut le dire. L'amour est exprimé lorsqu'il y a la distance. Quand, on va dire, tes parents te manquent, c'est là que tu dévoiles, que tu exprimes, que tu te rends compte de l'amour et la tâche que tu as pour eux. Parce que quand tu es marié ou fiancé, ta femme te manque, tu ressens l'amour beaucoup plus que quand tu es avec elle. La distance, elle est l'expression même de l'amour. Alors on me dirait c'est maso. Non, c'est pas maso. Le Zohar appelle cela, le Zohar appelle les souffrances, qu'a Am Israël, les baisers de feu, les baisers Shalhevetia, la flamme enflammée de Dieu. Qu'est-ce que vous pourrez dire? C'est quoi un baiser enflammé de Dieu? Je reçois une Ferrari, un gros lot, le Chidour, quelque chose de bien. D'après parole du Zohar, un baiser enflammé de Dieu, c'est une chimiothérapie, Hachem Ishmor. Un divorce déchirant. Un contrôle fiscal incontrôlable. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. C'est vrai, dans notre monde ici, d'endormi, on ne voit pas. Mais si Dieu envoie ça, et Dieu c'est lui qui envoie tout, il envoie une tannée pareille à quelqu'un, une souffrance pareille, il n'y a pas de sadisme, il n'y a pas de haine, il n'y a que d'amour chez Dieu. Là tu vois une intensité de vie extraordinaire, et là il y a moins. On n'a jamais vu quelqu'un être aussi passionné, pris par ses émotions envers sa femme,
dans la phase amoureuse que dans la phase du divorce. Dans le divorce, c'est un millier de fois, ça lui tient plus la tête que son mariage. Alors, comprenez-moi bien, c'est pas que vivent les souffrances. La Gemara, elle dit, Lohen velo sraran, ni elle, ni leur mérite. Et la Gemara, elle dit, à la fin de traité Gittin, que lorsqu'un mari se divorce de sa femme, même l'autel, il pleure. C'est-à-dire il y a une souffrance, La Shrina, c'est marqué, quand quelqu'un souffre, la Shrina, elle souffre aussi. La présence divine qui est avec nous, elle souffre. Mais après tout, la source de souffrance, elle vient de Dieu. Donc ici, tu as une relation qui est intense, et là, qui est beaucoup plus fade. Nous demandons à Dieu d'avoir la relation fade. Personne ne veut avoir la relation intense, parce que c'est trop intense. Mais si quelqu'un déjà, il a ça, Dieu lui envoie ça, on s'occupe de lui, c'est de l'amour. Notre vie ici, elle est un instant de rien. Chazal disent comme le vol d'un oiseau qui passe. Moi, j'y réfléchis des fois. Quand tu penses à l'éternité, mais ça n'a plus aucun poids. Ce qui peut arriver ici, ça n'a rien. Laissons cesser là-bas, c'est ça, c'est éternel. Une blague. Un type et un grand sadique, décédé. Il arrive au jugement dernier, des listes et des wagons de mitzvot, tout ça. Il a droit à la résidence, grand palace dans l'Amaba. Il arrive, un château, des jardins. Olamaba, d'accord. Faut imager, bien sûr. J'ai dit que le Olamaba, c'est un stender, d'accord. Le Gemara est un stender. Sans café, on ne boit pas dans le Olamaba. Et puis, il regarde son voisin. Il voit un château, tout aussi grand bien. Même chose. Mais il le connaît, il voit, c'est le conducteur du bus ici à Tel Aviv. Il dit, vous parlez hébreu? Moi je parle hébreu. Mais c'est à vous ça? Ouais, c'est à moi. Mais dites-moi, vous savez quoi dans la vie? Moi j'étais conducteur de Eged. Ah bon? Mais pourquoi? Je sais pas, il paraît que quand je conduisais, le bus entier se mettait à dire Shema Israël avec tellement de conviction. on m'a donné ce Olam Haba. Chazal ont dit une chose terrible. Gdola Asarat Atabat, plus grand est le fait que Achashverosh, Assuérus le roi, a enlevé sa bague. Ça fait plus d'effet sur Am Israël que 48 prophètes et 7 prophétesses que Dieu a envoyées au peuple juif. Faites tchouva, revenez, Dieu a fait tellement pour vous, sinon c'est ce qui vous attend, wallo. Ça, il a fait le roi. Tiens, je te donne la bague, tu peux aller maintenant faire de ce peuple ce que tu veux. Aman a fait son édit, son décret d'anéantissement, il a tamponné avec la bague du roi. Ah! Là, ils ont fait tchouva. Mais regardez, comment ils ont fait tchouva? 3 jours, par terre, en train de pleurer, avec les cendres, les silices. C'est quoi silice? C'est un sac de laine qui pique comme ça, qu'on met sur le corps. 72 heures de suite. Les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde. En tchouva, pas en jeûne, on va au lit comme les gens font aujourd'hui. Partez à la synagogue, tu pleures. Parce que dans quelques jours, il n'y a plus de peuple juif. Eh bien, ça a marché. Ça a marché. La Gemara a dit que les arrière-petits-fils de Haman enseignaient la Torah à Bnei Brak. Les gens posent quoi? Hitler, il a des arrière-petits-fils qui enseignent la Torah à Bnei Brak? Oui, monsieur. Parce que grâce à lui, quelque part, ils ont fait tchouva. Alors pour nous, c'est incompréhensible. Il faut comprendre. Le mal est mal. Et Chas Shalom de dire que Haman, il est bien. Haman, il est mal. Mais quand tu es dans les sphères supérieures, quand tu es au niveau de l'image claire, où tu as l'infini, où Naafor, où tout est à l'envers, c'est la fête de la l'envers pour eux,
On arrive à une dimension supérieure des choses, d'inconscience. Au niveau de la conscience, eh bien, grâce à ça, ça a amené beaucoup de bien. Je ne peux pas dire maintenant que c'est bien. J'ai pas le droit, on n'a pas le droit de dire Baruch Haman, Chas Shalom, béni soit Haman. C'est interdit. Interdit. Encore plus à Mordechai. Et tzaddik, celui qui est tzaddik, il est rachat, celui qui est rachat. Mais au niveau de l'infini, où tu perds toute notion, qui a fait plus? Mordechai ou Haman? Haman beaucoup plus. Lui c'est un rachat. Mais après tout, il est envoyé par Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Lui c'est un rachat, lui il n'y a aucun doute. Haman lui est en enfer, d'accord? Il n'a ni la résidence, ni... Mais au niveau de la providence divine, il est envoyé par Dieu. Parce que les 48 prophètes, les 7 prophètes, ça ne servait à rien. Alors il n'y a pas le choix, Dieu. Il envoie Haman. Et ça marche, hélas. Ça, c'est Haro Haman. Baruch Haman. Quand tu demandes pourquoi Haro Mordechai, Mordechai, il n'a rien fait, il a fait que du bien. Je pense simplement que celui qui ne peut pas arriver à comprendre ce que je dis, que Dieu est tellement amoureux de nous, que tout ce qui provient de lui n'est que bien fait, et que quelque part, quand Dieu nous met en une situation d'épreuve, c'est le grand cadeau qu'il puisse nous envoyer. Ça fait partie de Haro. Il veut qu'il y ait moins d'amour avec Dieu. Le roi David. Il demande à Dieu. C'est marqué dans la prière, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pas Eloké David. Il dit, les 3 premiers, Abraham, Yitzhak, Yaakov, je les ai éprouvés, toi pas. David dit, éprouve-moi. Il dit, ok Dieu, je t'éprouve. Mais je vais être gentil avec toi. Je te dis quand je t'éprouve et sur quoi je t'éprouve. Avec une femme et aujourd'hui. Ça va? On lui dit, quelle sera l'épreuve et quand? Et regardez, Hachem Ishmor, comme quoi on n'y est rien. Si Dieu veut nous faire tomber, on tombe. Une bonne femme. Le roi David, il tombe avec une bonne femme. Il tombe avec une bonne femme. C'est quoi? C'est un nul. La tentation terrible. Si Dieu veut qu'on soit tenté, on est tenté. Et il tombe dans le panneau. Bien ou mal? Mal. Mais regarde au niveau maintenant des répercussions. Quel bien ça a fait. Que l'exemple de la tchouva qu'est le roi David, c'est unique. Les Teilim, c'est tout du regret, de l'amour, l'expression de l'épanchement du juif vers Dieu. Teilim. On n'a pas eu Teilim, qu'est-ce qu'on aurait? C'est marqué que le roi David a demandé à Dieu que les Teilim soient considérés comme l'étude Negaim et Ohalot. C'est les parties les plus difficiles. Dans la Gemara, il y a certains traités qu'on n'étudie pas. Ils ne sont pas trop actuels. Parmi les pas trop actuels, il y en a qui sont très très durs. Les plus durs, Negaim Ohalot. David, il demande à Dieu que lorsque tu lis Teilim, ça équivalent à l'étude de Negaim Ohalot. C'est-à-dire c'est une dimension énorme. Israël tient grâce à Teilim. Sans Teilim, qu'est-ce qu'il y aurait? La guerre de Gaza. Ok, tu fais ta Gemara, Bahir, Rava, c'est bon, mais Teilim, c'est le cœur qui parle. Ah, il est tombé, le roi David, il est tombé. Mais regarde, qu'est-ce qu'on a gagné? Israël en galoute. C'est affreux, affreux. Mais regarde quel Kiddush Hashem. Un peuple, 2000 ans en exil, chaque génération, on cherche à le tuer, à l'assimiler, des peuples énormes, et nous sans rien, et on est là après 2000 ans. Quel Kiddush Hashem énorme c'est? Alors tu te demandes maintenant, qu'est-ce qui valait mieux, oui ou non? On n'était pas personne notaire comme ça, ok, on fait son Torah, on sert Dieu, on a le temps, tout va très bien. Mais c'est la nullité. T'as un roman d'amour avec ta femme passionnée, ça descend, ça remonte, ça bouge, c'est un feuilleton. Je sais pas comment, il y avait je connais pas, mais j'imagine des feuilletons de passionnés d'amour, d'accord? Love story. Bon, vous savez, t'as un truc pépère, il rentre le soir, salut chérie, ça va bien, on s'entend à merveille, son bite, fixe. Ok, bon, ça va, c'est joli, dégage. On fait pas de ça un feuilleton.
On ne fait pas ça un feuilleton. Je souhaite à personne, encore une fois, on ne souhaite à personne ni l'exil, ni la chimiothérapie, ni le champagne qui ne va pas, ni le divorce, tout ça. Mais comprendre qu'en fin de compte, lorsqu'on est en situation de crise tellement grande, ce sont les plus grandes créations qui arrivent. Chaque fois qu'Am Israël était en situation de crise, après ça, sont sorties les plus grandes créations du peuple juif. La Mishnah, toute la loi orale, la Mishnah Gemara après la destruction du temple. Après les croisés, Rashi, Tosfot. Tu peux dire une Gemara sans Rashi et Tosfot. Qu'est-ce que c'est que c'est des monuments, des monstres de spiritualité, c'est énorme. Giroush Farad, l'expulsion d'Espagne, la Kabbalah. L'exorot Tartat, Chmelnytsky, 1648-1849, 80% des juifs d'Europe orientale tués par les Cosaques, la Chassidoute. Et maintenant la Shoah, qu'est-ce qui nous attend? Mashiach. La Tchouva du peuple d'Israël, regardez. Les miracles qu'on a, des guerres d'Israël, c'est pas extraordinaire. Donc ça valait la peine, oui ou non? Celui qui va me dire, moi je préfère Pépère, et il y aura moins de Kiddush Hashem, c'est un ennemi de Dieu. Arour. Peut-être que c'est ça le sens, la réponse à ta question. Alors, B'ezrat Hashem, que Dieu nous bénisse d'avoir un Purim plein de joie, et qu'il dévoile son amour inconditionnel, même endormi, Dieu nous aime. Baruch Adonai, Amen.